shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie pour nous de venir dans vos maisons avec un thème qui nous a beaucoup touché à cœur. Si c'est pour la première fois que tu me lis, c'est le pasteur Laetitia Kambaya Kabunda, voilà. Et aujourd'hui, j'ai amené un thème qui me tenait beaucoup à cœur parce qu'avant d'être marié, on a commencé quelque part, on vient de quelque part, on est allé quelque part. Donc, il n'y a pas des gens qui sont venus, qui sont nés mariés. Donc, il y a une étape qu'on appelle les célibats et après l'étape des célibats, ils se sont retrouvés dans le mariage. Mais parmi les étapes les plus importantes pour bien réussir un mariage, c'est d'abord d'avoir passé un bon célibat, de comprendre c'était quoi le célibat. Aujourd'hui, on peut taxer les célibats de toutes sortes de noms, des esprits et de toutes sortes de pensées ou de toutes sortes de réalisations. Mais le plus important de se savoir, c'est comme un enfant peut naître, il passe de la maternelle, il entre à l'école primaire, il s'en va à l'école secondaire, il va à l'université. Ça veut dire même le célibat est une étape de la vie, pas suffisamment pris dans l'angle simplement ou dans l'angle purement d'une malédiction, mais c'est aussi un angle dans lequel Dieu prépare l'homme ou Dieu aide l'homme, que ce soit la femme, de s'agencer par rapport à beaucoup de choses afin d'atteindre quelque chose de très important. Souvent, l'étape la plus importante, qui est le célibat, nous avons du mal à savoir comment vivre avec. Comment faire avec? Qu'est-ce que Dieu attend de toi pendant que tu es encore célibataire? Qu'est-ce que Dieu attend de toi pendant que tu es encore seul? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire pendant que tu es encore seul? Est-elle une malédiction? Est-elle une opportunité? J'aimerais qu'on explore ça avec toi ensemble. Mais il y a toujours une femme qui m'a beaucoup fascinée. Il y a une femme qui m'a toujours beaucoup fascinée dans la Bible. La femme, nous parlons souvent d'Esther, mais nous ne mettons pas beaucoup d'angles aussi sur elle. Nous ne mettons pas beaucoup d'angles sur sa personne, c'est Rebecca. Et Rebecca, je tire mon texte par rapport à l'histoire de Rebecca dans Genèse 24. La Bible dit qu'Abraham était fort âgé, voulait que son fils se marie, normalement de quitter l'étape du célibat et entrer dans l'étape du mariage. Alors il appela le plus vieux de ses serviteurs pour lui donner une mission. Et la mission c'était d'aller et de trouver pour son fils Isaac une femme. Ce qui était normal pour un père qui désirait voir Abraham un homme de promesse, qui voulait de son fils unique Isaac, qui était une promesse pour lui, pour Dieu, une fille qui pourra pérenniser non seulement les lois de Dieu, mais une fille qui pourra pérenniser sa culture et une fille qui pourra pérenniser même les promesses de Dieu pour sa descendance. Parce que rappelle-toi que Dieu a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand et ta descendance sera grande. Alors Abraham aussi a voulu pérenniser ce que Dieu avait dit sur lui. Abraham a voulu aussi pérenniser la promesse de Dieu, mais à travers son fils Isaac, dont le choix devait être important, le choix de la femme. Et la première des choses, le serviteur lui fait cette prière. Il dit à Dieu, il dit, Seigneur, je m'en vais au puits, la femme que je rencontrerai au puits qui donnera de l'eau à mes chevaux, qui donnera de l'eau à mes chameaux et qui me donnera à moi-même de l'eau, c'est celle-là que tu auras choisie pour ton serviteur Isaac. Alors la première des choses que je voudrais parler dans l'étape de comment vivre la vie de célibat, la première des choses d'abord, tout célibataire ou toute personne célibataire doit connaître les lois du mariage. La première des choses dont j'aimerais parler, c'est l'étape de l'apprentissage. On ne pourra jamais vaincre quelque chose si nous n'étudions pas la chose. Tu ne peux jamais vaincre quelque chose si tu ne te mets pas à étudier la chose. Le but n'est pas attendre de voir la meilleure fille qui va te faire boum boum à l'église ou le meilleur homme qui va te faire boum boum sur la rue. C'est de savoir et d'étudier c'est quoi le mariage. Nombreux nous entrons dans le mariage avec cette idée de cette grande cérémonie où les amis viendront. Surtout pour ceux qui travaillent, ils voient comment au boulot on va faire cette collecte-là pour le ramener son congélateur, le collecte pour la machine à laver, le collecte là qu'on aura pour avoir sa belle robe, comment elle sera bien maquillée, comment l'homme va mettre ses 3 pièces, comment la fille aura sa robe de sa tante de Londres qui va amener une belle robe, comment elle va changer des fois. Des fois, on ne sait même pas dans quel genre d'entreprise on s'engage. On ne sait même pas c'est quoi le mariage. Et tant qu'enfant de Dieu, tant que chrétien, étant qu'enfant de Dieu, je le disais, étant que chrétien, tu dois d'abord savoir c'est quoi le mariage selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense du mariage? Je ne peux pas aspirer au mariage sans savoir de quoi il en retourne. Je ne peux pas aspirer à être une femme heureuse dans le mariage ou un homme heureux quand je ne sais pas à quoi l'on retourne. Il faut savoir que dans le mariage, il y a, parmi le parcours du mariage, il y a des étapes très importantes. Les 2 premières étapes. La première étape, c'est quand tu la vois, ouh,
toujours, les SMS ne cessent de couler. Ton WhatsApp est toujours connecté, tu veux toujours l'écrire, tu veux toujours lui dire des gentils mots, tu veux toujours lui parler. Quand tu la raccompagnes à l'arrêt, elle arrive à l'arrêt, le premier bus qui passe, tu laisses passer parce que la conversation n'est pas finie. Le deuxième bus qui vient, tu laisses passer parce que la conversation n'est pas finie. C'est l'étape qu'on appelle l'étape du coup de foudre. Voilà. Vous êtes encore dans l'effervescence de vous être rencontrés. Vous êtes encore dans l'effervescence de vous être rencontrés. Toi, tu venais d'une déception difficile. Les choses étaient compliquées. Tu as rencontré la belle au bois dormant. Tu as rencontré ton Brad Pitt. Tu as envie de tout lui raconter. Tu as envie de tout reconstruire. Tu as envie de tout commencer. Ça, c'est l'étape là. Mais après cette étape-là, il y a l'étape où les gens se connaissent réellement. C'est là où tu vois que ce garçon qui t'a toujours écrit des gentils mots peut se fâcher. Quand il peut se fâcher, peut déplacer des mots. Et certainement, peut-être sont des mots que tu n'as jamais entendus de lui et qui semblent te dépasser ou te rendre stupéfait. La deuxième étape que tu vas voir cette fille que tu as toujours vue en maquillage, toujours pimpante là. Tu vas le voir comment elle sort de la chambre sans brosser les dents avec ses cheveux de fil. Il y a des autres qui vont loin avec son pagne qu'elle a mis du matin jusqu'au soir. C'est cette fille-là que tu vas rencontrer. C'est de voir devant cette réalité ou devant cette vérité que les gens deviennent stupéfaits. Devant cette réalité que les gens deviennent, comment je peux dire, que les gens, quel est les termes que je peux avoir. C'est comme si un rideau tombait. Voilà. Les rideaux tombaient face à cette réalité et tu vois que si tu n'étais pas bien préparé pendant les fiançailles, tu ne sauras pas comment gérer cette prochaine étape-là de ton couple. Comment gérer cette prochaine-là de ton couple. C'est pourquoi tu dois suffisamment avoir des informations compétentes. Tu dois suffisamment avoir des informations sur ce que tu veux faire. Si je suis entrepreneur, je prendrai mon temps d'étudier le domaine dans lequel je veux entreprendre. Si je veux devenir avocat, je prends mon temps. I'm taking my time pour savoir qu'est-ce qu'il me faut pour être un bon avocat. Si je veux être médecin, I'm taking my time pour prendre mon temps d'apprendre. Alors pendant que tu es en train d'attendre les résolus ou les résolus, ça doit être un temps pour toi d'être enseigné, d'avoir des informations suffisantes sur l'entreprise dans laquelle tu veux t'engager. C'est le temps de prendre ton temps, d'avoir les informations suffisantes et de savoir qu'est-ce qu'il te faut et quel est le background que tu dois emmener pour passer à l'étape supérieure. Quand je quitte l'étape de l'enseignement, vient l'étape de la prière. La Bible dit, Abraham mis la main de son serviteur sur son genou et l'a fait jurer d'aller choisir pour son fils Isaac la femme qu'il fallait. Tu ne peux pas choisir son Dieu. Le choix que nous faisons conditionne ou le choix que nous faisons précède ce que nous devons être demain. Le choix que nous faisons, regarde, ce n'est pas quand tu auras de l'argent que tu diras que cette femme-là ne me convient plus. Je vais chercher maintenant la femme qu'il me faut pour le niveau de vie que je suis devenu. Ce n'est pas quand tu auras maintenant un ministère que tu vas dire oui, cette femme ne me convient plus, je vais chercher maintenant la femme du ministère. Pendant que tu es célibataire, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Quel est le projet de Dieu sur ta vie? Par rapport à l'information spirituelle que tu as de ta vie, c'est par là que tu te mets à prier, à demander à Dieu d'orienter tes choix. Parce que les yeux physiques peuvent voir, mais qui peut voir l'intérieur? La Bible dit, le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit qui sonne la profondeur du cœur de l'homme, Dieu qui connaît la profondeur de la pensée de l'homme. Derrière ces jolis sourires peut se cacher une Dracula. Derrière ces jolis sourires peut se cacher une Caraba la sorcière. Derrière ce beau garçon peut se cacher un garçon violent. Derrière ces garçons gentils peut se cacher un garçon qui n'a pas respect d'engagement. Pour lui, le mariage ne lui dit rien. Les lois sacrées du mariage ne lui dit rien. Respecter une femme ne lui dit rien. Respecter le mariage ne lui dit rien. Derrière, il a vu ça de son arrière-plan spirituel. Ses parents, son père ou sa mère n'a pas été un bon exemple pour lui. Donc il ne pourra que reproduire ce qu'il a vu venir de ses parents. Alors c'est très important de faire ton choix avec Dieu. C'est très important de faire ton choix avec Dieu. C'est très important d'évoluer avec Dieu. C'est très important d'associer Dieu. Il y a un frère qui me dit, moi, il suffit que ce soit une fille gentille, même si je la vois dans la boîte de nuit, même si je la vois dans des choses bizarres, même si elle s'habille, il suffit que ce soit une fille gentille. Mon frère, quand tu entreras dans le mariage, cette gentillesse-là, tu vas t'en lasser. Quand tu rencontreras une fille, quand tu es en train de prier, elle est en train de siroter la boisson en quantité industrielle, tu diras, Seigneur, aide-la à se convertir pendant que le Seigneur t'avait donné le temps. God give you some time pour que tu prennes le temps de choisir. Tu ne peux pas choisir sans Dieu. Les yeux physiques ne suffiront pas.
Les seules paroles de sa bouche ne suffiront pas. Je dis toujours à mes femmes d'alliance, j'ai dit une chose, un homme peut te dire je t'aime, je te veux pour la vie. Il a dit la phrase c'est bon, mais la Bible dit le témoignage du Saint-Esprit est plus efficace que ce qu'un homme te dit. Ce que tu me dis est bon, le Saint-Esprit doit certifier ce que tu me dis parce que lui seul sait la profondeur des pensées. Parce que je peux te dire quelque chose de plus important, tu peux rater tout, rate toute institution de ta vie, rate toutes choses dans ta vie, mais ne rate pas le mariage. Parce qu'il n'en sort jamais un divorcé victorieux. Il peut changer de partenaire, il peut changer de couple, mais le coup reste. Et quand il y a des enfants, nous savons aujourd'hui combien de foyers sont en décadence à cause des séparations des parents. Combien de foyers sont en décadence à cause de la vérité par rapport aux parents. C'est pourquoi tu ne peux pas choisir son Dieu. Tu ne vas pas la choisir parce que ce jour-là, quand tu l'as mené à l'hôtel, elle t'a fait des prises, je ne sais pas, c'était Kung Fu Panda. Tu t'es retrouvé au 7e ciel, au 8e ciel, mais je t'informe, le 7e ciel appartient à Dieu. Je ne sais même pas dans quel ciel il t'a emmené. Sûrement, il t'a amené dans les tréfonds des enfers, parce que jamais la fornication était quelque chose de béni, ou jamais la fornication était quelque chose d'élevé. Alors, c'est à cause de ce monde, de son mouvement-là, que tu as cru que tu vas déposer ta destinée, à cause de ton mouvement. Donc toi qui es venu d'une famille où tu as 7 petits frères, ta mère a des yeux sur toi, ton père a des yeux sur toi. La famille attend que tu deviennes quelqu'un. C'est dans femme qui t'a mené dans le mouvement, que toi tu as déposé toute ta vie. Tu es prêt à faire ta vie avec quelqu'un qui t'a emmené simplement dans un simple mouvement. C'est le jour que tu étais à l'arrêt. Sa voiture là, quand tu as vu sa voiture, je ne sais pas c'était quelle marque de voiture, que tu as dit, tu as vu ta vie, tu as pris toute ta vie comme ça. Dans tes 30 ans, dans tes 25 ans, il t'a pris, tu veux prendre toute ta vie comme ça, déposer à quelqu'un simplement parce que tu l'as vu à l'arrêt, simplement parce qu'il t'avait payé les frais académiques, simplement parce que, je ne sais pas, tu l'as vu modérer à l'église, simplement parce que tu l'as vu bien prêcher à l'église, tu veux déposer ta vie. Non, les témoignages du Saint-Esprit comptent. Les témoignages de Dieu sur la personne comptent. Les gens qui font des couples heureux ou les gens qui ont bâti des foyers solides, ce ne sont pas des gens d'abord qui avaient beaucoup d'argent. L'argent ne fait pas qu'un couple soit uni. L'argent ne fait pas un couple soit heureux. L'argent est un moyen qui accompagne le couple, mais ce n'est pas la raison qui fait qu'un couple soit heureux. La beauté, oui, tout ce que Dieu a créé est excellent. Il faut que ce que je choisis soit excellent, mais ce n'est pas l'argument suffisant pour décider de prendre sa vie et de déposer entre les mains de quelqu'un. Parce que épouser quelqu'un ou être avec quelqu'un, c'est déposer une partie de son existence. Ça veut dire, quand tu l'as pris là, elle avait 25 ans là, ça veut dire le restant de sa vie, c'est entre ces mains là que ça va finir. Quand il t'a pris là, tu avais tes 30 ans, c'est le restant de ta vie là que tu vas déposer entre les mains de cette personne. C'est pourquoi il faut savoir choisir. Savoir choisir. Et le meilleur choix que l'on peut faire, c'est avec Dieu. Une troisième chose qu'on ne nous a pas toujours informé, quand on est célibataire, c'est le temps de se chercher, d'investir. On ne cherche pas en étant papa. On ne cherche pas en étant papa. Parce que souvent, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre le premier enfant et le deuxième enfant. La vie va vite. Les réalités de la vie vont vite. Ce n'est pas que tu es dans un célibat profond. Ça veut dire que tu es dans un chômage profond. Tu es dans je ne sais pas, tu n'as même pas où mettre ta tête. C'est dans un moment pareil de ta vie là que tu décides de prendre engagement. C'est dans un moment de ta vie là, tu prends ta vie, tu dis par la foi. Je décide de m'engager avec cette personne par la foi. Je t'assure, c'est par la foi, la fille va supporter de dormir à la natte. Mais demain là, avec actualité dans le monde, maintenant avec réalité là, dans le monde là, on te dit, il n'y a pas 2 filles sur toi qui vont accepter d'aller avec toi dans la natte. Et puis tu vas dire, non maman, elle est matérialiste. Elle ne voit pas les grandes promesses de Dieu. Comment elle peut me minimiser? Non, Dieu a vu. Mais la Bible dit que les hommes voient, que Dieu voit et que les hommes voient aussi. Dieu a vu que les hommes voient aussi. C'est pas pour rien quand tu vas voir le beau-père là, le beau-père te dit tu travailles. En réalité, le beau-père ne veut pas savoir l'entreprise où tu travailles. Le beau-père veut connaître ton positionnement social. Parce qu'il ne veut pas donner sa fille chez n'importe qui. Parce que lui-même, il sait quand il a pris sa maman là, il a pris sa maman dans des situations. Tu n'as jamais écouté l'histoire de votre maman? Quand il commence à te raconter, quand j'ai commencé avec ton père là, c'est les débuts là méchants là que ta mère ne veut pas que toi tu commences. C'est les débuts là façon que ta mère là ne veut pas que tu commences. C'est pourquoi quand tu es célibataire, c'est le temps de t'investir. C'est le temps de chercher comment je vais forger ma vie. Ce n'est pas parce que vous avez vendu la parcelle que tu as un 3 000 $, c'est la fille de l'église que tu vas embrouiller. C'est quoi ton problème? C'est la fille de l'église que tu veux prendre, mettre à la maison. C'est quoi ton problème? Avec tes 3 000 là, mon frère, à la place d'aller chercher un engagement, investis. Parce que ce que je veux faire maintenant, c'est pour la vie future de mes enfants. Ce que je veux construire maintenant, c'est la vie future de mes enfants. Avant là, on entrait dans des maisons. À l'époque, quand on s'est marié, là, quand il n'y a pas congélateur, quand il n'y a pas fauteuil, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, avec la qualité de ses amis, tu vas l'amener dans une chaise en plastique. Ses amis vont venir là, aujourd'hui, là, écran là, bombé derrière, il n'y en a plus.
C'est écran plasma. Quand on entre dans la maison, c'est dans le mur comme ça qu'on voit. C'est toutes ces choses-là quand la fille doit venir pour même te faire respecter. Elle doit sentir un certain standard. Elle doit sentir un certain standard. On ne se marie pas pour fuir l'impudicité. Frère, si tu penses que c'est la meilleure façon là, de ne pas te mettre dans beaucoup des histoires là, c'est une mauvaise entreprise dans lesquelles tu investis. Tu dois prendre le temps de te forger. Tu dois prendre le temps de te former. Tu dois prendre le temps de t'investir. Tu dois prendre le temps de te réaliser. Tu dois prendre le temps de t'accomplir. C'est pendant le célibat là que tu essaies de regrouper tout là. Tu as les yeux à la montre parce que tu n'as pas ces idées là. Il n'y a pas un canevas dans ta tête à réaliser. C'est pourquoi je ne me plains pas des fois des garçons qui ne sont pas pressés de s'engager. Ils ne veulent pas se retrouver dans des histoires. Aujourd'hui, tu es chez votre maman lundi. Mercredi, elle est rentrée chez sa grande soeur. Parce que chez sa maman, déjà là, vous avez saturé. Les degrés là de vous attendre, là, vous avez saturé. Le surlendemain, elle est chez son meilleur ami. Où elle va expliquer comment vous avez la dette de loyer. Et le jour après, là, c'est vers le pasteur. Vous allez descendre pour expliquer comment le diable combat vos finances. Mais c'est moi, est-ce que tu étais prêt? Est-ce que tu étais prêt? En tout cas, moi, là, dans mon ministère, là, je n'ai pas de fiançailles au-delà d'une année. Parce que des gens qui vont au-delà d'une année, il ne faut même pas les demander s'ils se connaissent le corps. Mon frère, ils sont dans la fornication. Si tu vas même plus loin là même, ils sont des parents des avortants. Parce qu'on ne peut pas comprendre des aimants comme ça qui se retrouvent. Tu mets le métal élément qui ne s'attire pas. Tu mets le métal élément qui ne s'attire pas. Alors pour éviter dans ça, tu ne commences pas à compter tes fiançailles pendant le jour là où tu n'as rien. Frère, organise-toi. Organise-toi. Quand les serviteurs d'Abraham est allé chercher la femme pour Isaac, c'est pas qu'Isaac avait rien de chez rien. Il n'avait même pas compté sur l'héritage de son père. Son père savait qu'il avait bien préparé les devenirs de son fils. Ils se sont décidés d'aller d'entreprendre. Ils se sont décidés d'aller maintenant chercher la femme. C'était le temps. Frère, toi tu es en G1 et tu veux ramener une fille, tu es fiancé, frère. L'université, tu ne sais même pas si tu vas finir. Tu ne sais même pas si tu vas finir. Au nom de l'impudicité des frères à l'église, on n'aime pas le copinage. Toi en G1, tu me ramènes la fiancée. Tu l'épouses quand? Tu l'épouses quand? Et toi-même, ton diplôme, tu l'as quand? Et tu es sûr d'en avoir. Et quand tu finis le processus de diplôme, il y a un autre processus. C'est à la quête de l'emploi. On aime là, tu vas finir. Les réseaux sociaux là, tu vas chercher like, tu vas envoyer comment on dit encore ce nom là. Tu vas loading, tu vas te mettre à chercher l'emploi. L'état là que tu as emploi là même là. La fille là, vous êtes à 15 ans de fiançailles. Quand tu l'as pris, elle était pimpante. Maintenant, elle est plus pimpante. Maintenant, quand tu as l'argent, c'est pourquoi je comprends. Quand tu deviens avec l'argent, tu vois la fille là, façon, sa figure devient froissée. Tu dis pas cette fille là, moi je cherche des filles de la banque. Tu vois, moi je suis maintenant à la banque. Je veux une fille de la banque. Une fille qui correspond à mon profil. Tu as oublié, tu l'as pris en G1. Là, tu n'avais pas vu la banque. Quand tu as commencé à embrouiller la fille d'autrui. Et la fille d'autrui allait au séminaire. La fille d'autrui allait aux montagnes. Dieu, je te commande mon mari. Sœur, arrête de prier ça.